Une technique insolite pour multiplier vos ventes. Lorsque vous vendez un produit ou service et que vous vous lancez sur un marché où il y a déjà de la concurrence, la plus grosse difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que votre produit ou service soit comparé à des produits ou services similaires qui sont vendus à des tarifs similaires. Comment donc faire pour se différencier et faire pour emporter la vente, emporter le choix du client sur votre produit plutôt que les nombreux autres produits présents sur les étagères ou présents sur Internet? La solution, c'est d'utiliser une méthode un peu insolite qu'on appelle le principe 4x2x. Ce principe dit que si vous apportez 4 fois plus de valeur au client que le prix que vous demandez, eh bien vous pouvez demander un prix 2 fois plus élevé. Et ce principe est complètement étonnant pour la plupart des chefs d'entreprise parce qu'il leur semble impossible de se différencier en facturant plus cher que la concurrence. Donc, l'exemple que je donne souvent sur mes sessions de formation, c'est de se dire, mais en fait, si vous faites les courses au supermarché et que vous avez le choix entre acheter 2 sacs de riz de qualité équivalente, est-ce que vous préférez prendre un sac de riz de 1 kg pour 1 euro ou un sac de riz de 8 kg pour 2 euros? Et évidemment, la deuxième offre est un meilleur marché, c'est une meilleure offre. Et en fait, nous voulons créer la même chose pour notre produit ou service, mais la raison pour laquelle la plupart des chefs d'entreprise ne le font pas, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on peut créer cette valeur de façon intangible. Évidemment, si vous êtes le producteur de riz et que vous vous contentez de vendre un sac de riz 4 fois plus de riz pour 2 fois plus cher, eh bien vous allez perdre de l'argent. Ce n'est pas ce que vous devez faire quand vous utilisez la méthode 4x2x. Ce que vous devez faire, c'est créer de la valeur intangible, c'est-à-dire chercher un moyen d'ajouter plus de valeur pour les clients sans augmenter le nombre d'heures que vous donnez ou le nombre de la quantité de matières premières que vous incluez dans votre offre. Un exemple de façon d'augmenter la valeur, c'est prolonger la garantie. Offrir de l'assistance qui soit facultative si le client en a besoin. Offrir une garantie pièces et main-d'œuvre. Offrir des bonus qui proviennent d'offres proposées par des entreprises qui voudraient offrir des échantillons à vos clients pour se faire connaître. Tout cela, ce sont des façons qui permettent d'augmenter la valeur perçue de votre offre sans augmenter le coût pour vous en termes de nombre d'heures ou de matières premières. Voilà donc ce principe un peu insolite que certaines entreprises utilisent pour décupler leurs ventes. Les 4 lois de l'argent à respecter quand on gère une entreprise. Il y a 4 lois que vous devez absolument respecter si vous voulez développer une entreprise rentable. Première loi de l'argent issue de mon livre Profession Entrepreneur Libre, c'est « Tu te paieras en premier ». Deuxième loi de l'argent, tu gagneras l'argent avant de le dépenser. Troisième loi de l'argent, tu seras rentable dès le premier jour et jusqu'au dernier. Et quatrième loi de l'argent, tu utiliseras l'argent pour acheter ta liberté et non ton amour-propre. Pourquoi est-ce que ces lois sont extrêmement importantes? La première loi, tu te payeras en premier, est importante parce que si vous vous lancez dans l'aventure de la création d'entreprise, c'est pour vous créer de la liberté. Or, on ne se crée pas de la liberté sans avoir une certaine liberté financière. Autrement dit, votre entreprise non seulement doit être rentable sur le papier, ce qui est bien pour payer de l'impôt sur les sociétés, mais elle doit être aussi rentable en banque. Ce qui veut dire qu'elle doit, premièrement, vous payer, vous assurer un certain niveau de sécurité financière. Et le seul moyen d'être sûr que notre entreprise parvient à faire ça, c'est de décider aujourd'hui combien vous voulez vous payer et de le payer de façon fixe. Et non pas dire « je vais me payer ce qu'il reste à la fin du mois » parce que l'incertitude et le stress causés par cela ne fait qu'augmenter votre procrastination, votre peur et la difficulté à convaincre les clients. Donc, c'est la première loi, se payer en premier. Et cette loi dit également que votre entreprise doit être rentable et une des seules façons que je connaisse d'être rentable, c'est de décider quel pourcentage de rentabilité vous devez avoir. Autrement dit, de prélever chaque semaine ou chaque mois un pourcentage du chiffre d'affaires qui est entré, non seulement le pourcentage pour payer la TVA, le pourcentage pour payer les charges sociales, mais aussi le pourcentage que vous allez mettre de côté pour vous payer des dividendes. Pourquoi est-ce que la deuxième loi, tu gagneras l'argent avant de le dépenser, est cruciale? Parce qu'en fait, la raison principale qui fait couler des entreprises qui semblaient pourtant prospérer, ce n'est pas parce qu'elles sont déficitaires, c'est parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie. Et il y a une grosse différence entre les deux. Avoir des problèmes de trésorerie, ça peut se produire même si vous avez une entreprise qui, sur le papier, fait des profits. Peut-être que vous payez vos fournisseurs instantanément à la commande, mais vos clients à vous règlent à 90 jours fin de mois.
Et vous pouvez donc vous retrouver avec d'importantes difficultés qui créent une cessation de paiement si vous n'appliquez pas ce principe de vous assurer que vous êtes payé et que vous faites les ventes avant de débourser de l'argent. Pourquoi la troisième loi, tu seras rentable dès le premier jour et jusqu'au dernier, est-elle si importante? Parce que ça ne sert à rien de créer une entreprise et de trimer sang et eau dans cette entreprise pour se retrouver au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans à ne rien pouvoir laisser à vos enfants ou ne rien avoir acquis comme ressources que vous pouvez revendre. Et c'est donc pour ça que vous devez faire le calcul dès le départ des produits et services qui sont réellement rentables dans votre catalogue et ne vendre en fait que cela. Ça vous permet de ne vous concentrer que sur les clients les plus intéressants, les plus rentables pour l'activité et ceux qui du coup vous permettent d'investir davantage pour augmenter leur expérience client et leurs résultats. Et enfin, pourquoi la quatrième loi, tu utiliseras l'argent pour acheter ta liberté et non ton amour-propre, est-elle si importante? Eh bien parce que l'argent, ce n'est qu'un moyen. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de liberté financière et d'argent, mais en fait, tout cet argent, il n'est que le moyen de vivre la vie dont vous rêvez et de partager cette liberté et cette abondance avec vos proches. Si vous placez trop d'importance sur votre ego et votre amour-propre, vous risquez en fait de vouloir faire plus de chiffre d'affaires parce que ça fait quand même mieux de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires que 900 000. Mais ça ne sert à rien de faire 1 million et être déficitaire versus faire seulement 200 000 euros et pouvoir vous payer et faire des bénéfices. Donc, c'est très important de garder à l'esprit que l'argent que génère votre entreprise, il est là pour générer du profit. Ce profit, il est là pour vous donner une liberté financière, vous permettre de contribuer à des œuvres caritatives, vous permettre d'offrir la vie à votre famille que vous souhaitez et non pas juste pour se glorifier en disant j'étais l'entrepreneur avec la plus grosse boîte qui gît aujourd'hui dans ce cimetière. Donc, ces 4 lois de l'argent, si vous les respectez, elles auront un impact énorme sur votre vie d'entrepreneur et sur la pérennité et la liberté que va vous donner votre entreprise. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.